La différence entre un croyant victorieux et un croyant perdant, c'est la connaissance. La différence entre un croyant prospère et un croyant convenable, c'est la connaissance. La différence entre un croyant en bonne santé et un croyant chétif, c'est la connaissance. La connaissance a toujours été la ligne de démarcation. Trouveriez-vous jamais un fils de président marchant dans la rue en train de mendier, et je veux dire, qu'il soit ancien ou actuel, votre mendicité doit cesser. Amen. J'ai été jeune, je suis vieux, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Maintenant, je le vois mendier son pain. Nous ne sommes pas rachetés comme des mendiants. Nous sommes rachetés comme des dominateurs. Des dominateurs. Des dominateurs. J'ai été jeune, je suis vieux. Je n'ai jamais vu, pas encore, le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. La rédemption fait de nous la justice de Dieu en Jésus-Christ. Dans la justice, nous sommes établis. Nous sommes rachetés pour être loin de l'oppression. L'esprit de foi exprime ce qu'il croit. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais mon peuple périt par manque de connaissance. Et donc, tout comme sans le salut, nous périssons. Sans connaissance, nous périssons aussi. Même si nous sommes sauvés, cela nous montre la place de la révélation. Chaque croyant est victime de son ignorance. Chaque croyant de tous âges est victime de son ignorance. Mon peuple est allé en captivité parce qu'il n'a aucune connaissance. Je chante pour mon bien-aimé. Mon bien-aimé a une vigne qui est plantée sur une colline très fertile. Loué soit Dieu. Amen. Nous sommes la vigne de Dieu. Nous sommes le champ de Dieu. Amen. Loué soit Dieu. Et il a bâti une haie autour d'elle. Il l'a entourée d'une clôture. Et quand il a attendu que tu produises des raisins, elle a produit des raisins sauvages. Et maintenant, tous les habitants d'Israël, hommes de Juda, jugez, je vous en prie, entre moi et ma vigne, qu'aurais-je pu faire de plus à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai attendu qu'elle apporte du fruit, a-t-elle apporté des raisins blancs? Et je vais maintenant vous dire ce que je ferai à ma vigne. J'en arracherai la haie et elle sera broutée. J'en briserai les murs et elle sera foulée aux pieds. Je la réduirai en désert. Elle ne sera ni taillée ni sarclée, mais il y croîtra des ronces et des épines, et je commanderai aussi aux nuées de ne plus laisser tomber la pluie sur elle. Maintenant, pourquoi tout cela? Mon peuple est allé en captivité parce qu'il n'a aucune connaissance. Il n'y a rien que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait. Mais ils n'ont aucune connaissance pour y accéder. J'ai payé tout le prix nécessaire pour faire d'eux l'envie de leur monde, mais maintenant leurs yeux sont aveuglés. La différence entre un croyant victorieux et un croyant perdant, c'est la connaissance. La différence entre un croyant prospère et un croyant convenable, c'est la connaissance. La différence entre un croyant en bonne santé et un croyant chétif, c'est la connaissance. La connaissance a toujours été une ligne de démarcation. Trouveriez-vous jamais un fils de président marchant dans la rue en train de mendier, et je veux dire, qu'il soit ancien ou actuel, votre mendicité doit cesser. Amen. J'ai été jeune, je suis vieux. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Maintenant, je le vois mendier son pain. Nous ne sommes pas rachetés comme des mendiants. Nous sommes rachetés comme des dominateurs. Des dominateurs. Des dominateurs. J'ai été jeune, je suis vieux. Je n'ai jamais vu, pas encore, le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. La rédemption fait de nous la justice de Dieu en Jésus-Christ. Dans la justice, nous sommes établis. Nous sommes rachetés pour être loin de l'oppression. Par conséquent, au nom de Jésus, tout ce qui fait de l'un d'entre nous sous le son de ma voix ce soir et de tous ceux qui appartiennent à cette famille spirituelle, un mendiant parmi les hommes, est déclaré, terminé définitivement. Amen, amen, amen. Quand le Seigneur m'a appelé à m'engager dans le ministère à plein temps, j'ai posé une question très simple, car j'ai une éducation qui considère la mendicité comme un opprobre. Loué soit Dieu. Alléluia. Mendier, non, non. Jésus, tu m'as appelé. Maintenant, qui me paie? Combien de croyants ont une question très sincère? Amen.
tu ne m'en diras pas. Tu n'as pas une organisation littérale qui te donne une lettre et te dit ce qu'elle te paiera, et il a dit je t'ai appelé. D'accord. Maintenant, qui me paie? Après 2 semaines de recherche, alors Dieu est descendu et m'a visité. Il a dit, après ces choses, il en désigna 70 autres aussi tués à mon emploi. Certes, tu as une date invisible de nomination dans ta main. Maintenant, alors que tu y vas, verset 4 du chapitre 10 de Luc, ne porte ni bourse, ni sac, je n'ai besoin ni de tes économies, ni de tes chaussures, et ne salue personne en chemin. Il a dit, je veux dire, ne sollicite les ressources d'aucun homme. Je l'ai entendu de la bouche de... Non, je ne l'ai pas lu dans un livre. Vous posez une question sincère, vous obtenez des réponses. Et ne sollicite les ressources d'aucun homme. Laissez-moi vous dire ceci pour tous les gens qui ne savent pas, qui travaillent dans l'ignorance. Qu'est-ce qu'il dit? Laissez-moi vous dire ce que je dis et qui fonctionne depuis plus de 40 ans, seuls les sots en doutent. Depuis le jour où Jésus m'a dit « Monsieur », depuis le jour où il me l'a dit, je n'ai jamais frappé à la porte d'aucun homme influent pour dire « Monsieur, puis-je avoir quelques boîtes de lait ou du sucre ?» Maintenant, il est allé plus loin et m'a dit « Reste simplement en service. Fais ce que je t'ai envoyé faire, car l'ouvrier mérite son salaire. » Verset 7. J'ai eu la promesse, j'ai eu la condition. Que vous le vouliez ou non, je suis béni. Et c'est une bénédiction irréversible. Quand Dieu bénit un homme, qu'aucun diable ne tente de s'y opposer, c'est irréversible. Je bénirai ceux qui te béniront, et celui qui te maudira, je le maudirai. Oubliez les choses folles comme les sorcières, les sorciers ou les esprits familiers possédés par les démons. Quand Dieu bénit, c'est de nature irréversible. C'est le genre de bénédiction que nous portons dès maintenant. Amen. Laisse-moi t'entendre fort dire Amen. D'où Jésus, comme tu es merveilleux. Tu es plus brillant que l'étoile du matin. Tu es précieux, plus précieux qu'un lys qui pousse. Tu es plus précieux que l'or. Je suis dans la foi depuis 51 ans. Je déborde d'énergie. J'ai vu les forces des ténèbres démantelées. J'ai vu Dieu glorifier sa parole ici et là. Je vous veux dans ce royaume. C'est là que nous appartenons tous. Oui, nous sommes enfants du même Père, Dieu. Il y a un prix égal de rédemption dans nos vies. Quand j'ai découvert qu'il n'y a pas de différence entre les Juifs et les Grecs, les Blancs et les Noirs, le même Seigneur sur tous envers ceux qui l'invoquent, Romains 10, 12, je n'ai jamais cherché aucune aide au nom de ce ministère auprès d'aucune nation du monde. Personne n'a jamais envoyé ma lettre. Maintenant, David a dit que nous devrions chercher quelque chose à lui envoyer dans ma vie. Alors la lumière de Jésus est douce. C'est une belle chose pour les yeux que de voir le soleil. Alléluia. Je me glorifiais danse, le Dieu qui garde son alliance. Alléluia. Qui est aussi votre Dieu. Oui, sortez de l'ignorance. Merci, sortez de l'ignorance. Sortez de votre ignorance. Cette Église a continué à jouir des provisions célestes en vérité et en effet, c'est ce qui est ordonné pour nous parce que nous sommes plantés sur la colline la plus fertile. Tout ce dont nous avons besoin est de savoir comment accéder à la fertilité de là où nous sommes plantés. Eh bien, vous ne pouvez pas faire la chose juste sans avoir des ennemis. Jésus est le plus juste des justes. Amen. Nous n'avons jamais dû un salaire une seule fois. Amen. Amen. Nous avons une armée de professeurs. Donc je sais qu'ils ne prennent pas le dessus. Amen. Nous avons des ministres seniors qui servent Dieu en vérité. Et en effet, pas 10 000, pas 20 000, pas 30 000. Et nous ajoutons encore environ 20 000 cette année à notre main-d'œuvre. Éclatant simplement le diable à travers les villes, les villages, les hameaux, partout. Personne n'a jamais prié pour gagner son salaire dans ce ministère. Je sais que les gens en colère deviennent plus coléreux
et je suis plus heureux. Je deviens plus heureux en partageant ces témoignages. Dieu impressionnant. Depuis 1999, Canaan Land n'a jamais connu de coupure de courant. 1999. Ouh, quelqu'un dit que c'est assez. C'est pas assez. C'est pas assez. Merci Jésus, merci Seigneur. Je vous dis à quel point notre Dieu est réel. Il est un Dieu qui garde son alliance. Un Dieu qui garde son alliance. C'est pas un Dieu Père Noël. Vous faites ce qu'il dit. Vous engagez son intégrité pour confirmer sa parole. Amen. Amen. Quand c'est le moment, dites simplement « Je veux aller sur la vague du Saint-Esprit jusqu'à ma tête ». J'étais en route pour Enugu il y a de nombreuses années et je suis arrivé à Maudit, nous traversions et le Seigneur m'a dit « Dis-leur où tu vas car j'allais pour un ministère pour servir ». Loin de moi, l'idée que moi, le Tout-Puissant, dépendrait des misérables centimes des miens, mais les misérables centimes des miens dépendent de moi pour se reconstituer. Quand j'irai là-bas, vous savez la façon dont je le ferai. Dieu me l'a simplement dit alors que j'arrivais et c'est la vérité. Car il viendra un jour où, moi, Dieu Jéhovah Jireh, je dépendrai de ta misérable, de ma misérable personne quand on compare avec ce qu'il détient. Tout ce que nous avons est misérable par rapport à sa plénitude dont nous avons tous reçu. Alors, qu'avez-vous maintenant? La terre est au Seigneur ainsi que sa plénitude. Et nous essayons toujours de découvrir la plénitude. Nous essayons toujours de découvrir la parole. Et tous ceux qui y habitent sont à moi. Dieu m'a dit qu'il en soit ainsi. Ne pensez donc pas que j'enseigne en ce moment pour pouvoir demander une offrande à votre organisation. C'était une réunion du plein évangile. Loué soit Dieu. Et vous savez, certains camarades posent dans le corps de Christ en tant que sponsor. Ils veulent même un siège lourd où ils peuvent s'asseoir. Sponsor numéro 1, sponsor numéro 2. Le plus grand titre dans cette église. Le Seigneur m'a dit, ne collecte jamais d'argent, homme riche. Et tu as plus d'argent que tu n'en auras jamais besoin pour le ministère. C'est ce que vous avez échangé. Échanger la parole de vie en changeant les histoires des gens afin qu'ils puissent aussi devenir des témoignages alors que le Seigneur laisse chacun sous le son de ma voix. Les jours de vos difficultés financières sont terminés. Amen. Un de mes collègues seniors collectait l'offrande une fois dans l'une de nos réunions et j'ai dit « Tchout, arrête ça, nous ne faisons pas ça ici. Les gens donnent selon leur capacité. » Je vous le dis directement, j'ai vu des gens soumis à une certaine tension de promesses de dons alors que je savais que l'un d'eux ne pouvait pas se le permettre. Il n'en était pas encore là. Alors je les ai tous appelés et je les ai libérés de cela. C'est ce qui vous dit combien nous souffrons ici. Je les ai appelés et j'ai dit « Je vous libère de cette chose » et j'ai fait une blague. J'ai dit « Je sais que s'ils vous secouaient, vous n'auriez pas cet argent. » Certains camarades pensaient que nous sommes à l'église parce que nous collectons des offrandes. Quelle façon stupide de penser. Nous avons planté environ 14 églises le mois dernier parce que nous avons collecté des offrandes, n'est-ce pas? 614 à la honte du diable à travers 15 États, Alléluia. Je ne lis pas ce qu'ils disent. Le temps n'est pas là. Je suis un serviteur si occupé. Mon Dieu, je n'ai pas de temps pour les réponses. Mais je dirais encore et encore, seuls les sots doutent. À l'époque où j'ai demandé qui me paie, il a dit, c'est moi. Amen. Ton départ n'est pas dans la poche d'aucun homme, parce que l'homme est vulnérable. Tu peux être là aujourd'hui et ne pas être là demain. J'ai ton salaire dans ma poche. Je le leur donne, ils peuvent s'enfuir. Alors, je le garde. Tu es mon ouvrier. Je te dois un salaire. Reste simplement en service. Travaille dans le champ de la moisson. Il m'a dit quelque chose de très humiliant. Tu n'es pas envoyé, tu es envoyé vers le peuple. Tu n'es pas envoyé par le peuple. Le peuple n'est pas responsable de ton départ. C'est moi qui le suis.
Ainsi, vous savez maintenant pourquoi je suis si détendu quand je parle au peuple de Dieu de l'agenda de prospérité de Dieu. Mon salaire n'est pas dans leur poche. Ils ne sont pas non plus responsables de la mission pour laquelle je suis envoyé.